Salut mes petites flammes. Bon bah ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis revenue sur mon groupe quand même depuis peu là, que ça s'est un peu calmé les énergies autour de nous. Enfin les situations surtout, c'est pas forcément les énergies, c'est plutôt les situations. Pour ceux qui me suivent sur mon groupe, hein, vous êtes au courant, je vais pas m'étaler trop sur YouTube, on sait jamais. Euh, J'avais eu l'idée de faire cette vidéo là après avoir discuté avec quelques petites flammes pour vraiment dire concrètement qu'est-ce qui se passe après la réunion. Déjà comment elle vient, bon ça je vous l'ai déjà dit, c'est comme on entend partout et c'est la réalité. C'est une fois qu'on a fait notre chemin de guérison et d'ouverture spirituelle, on arrive à complétude. Du coup le jumeau énergétiquement le sent et le runner c'est lui qui acte la réunion. Du coup, nous, donc on est réunis depuis novembre 2020. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis novembre 2020? Il s'en est passé des choses. C'est là quand je retrace, voilà. Donc j'ai remarqué avec mon expérience à moi, j'aimerais bien s'il y a d'autres flammes qui sont réunies, qu'elles me le disent par rapport au yin et au yang. Du coup, donc par rapport au chaser qui lui conscientise et fait le travail sur lui de guérison pour après arriver à complétude. Et j'ai l'impression que c'est le contraire au niveau de mon runner. Lui, quand il est revenu, il a mis du temps, il s'est rééquilibré du coup. Vraiment, sa partie yin et yang s'est rééquilibrée. Et là, il arrive à la guérison. Il commence à vouloir faire son travail personnel, tout doucement mais sûrement, à son rythme. Vraiment, mais c'est vraiment différent. En fait, la source met des situations déjà pour libérer le karma. Lui, il s'est libéré déjà des dépendances. Il s'est libéré des personnes toxiques autour de lui, donc des énergies tierces autour de lui qui étaient toxiques. Il a eu des foudres karmiques assez importantes qui nous ont impactés, lui comme moi, comme les enfants. Enfin, voilà, mais tout est juste. C'est pour nous apporter du positif derrière. C'est ce que je dis aussi aux personnes que je coach sur ce chemin, que je guide. C'est que tout ce que vous voyez de négatif qui vous arrive, sachez que c'est pour du mieux, du positif derrière. Donc voilà, nous on a eu pas mal de difficultés en plus que je suis enceinte quoi, donc c'était pas facile, on a dû partir d'où on était mais voilà, tout est juste et c'est pour du positif derrière et il voulait pas ouvrir les yeux sur des énergies tierces où on a toujours l'espoir au fond de nous que les gens changent comme nous on a changé. Mais voilà, la source, elle nous met des situations et lui fait ouvrir les yeux coûte que coûte en fait. Voilà, donc concrètement, la réunion, ce que c'est ça, c'est que le jumeau, il se réaligne. Déjà, au niveau énergétique, lui, quand il est revenu, il était très bas au niveau de taux vibratoire, il était qu'à 3000. Au jour d'aujourd'hui, il est à 16 000. Donc, vous voyez, de novembre à là, ça a fait un bond énorme. Parce que déjà, moi, j'ai commencé par lui faire des soins énergétiques de Reiki pour déjà le libérer de choses qu'il a pu voir ou faire, pour le nettoyer énergétiquement, pour ses chakras, enfin tout ça. Et puis il a vu aussi ma guérisseuse qui l'a beaucoup aidé. Et puis en même temps, il s'est éveillé plus à ce lien aussi. Avant qu'on parte d'où on était, il commençait à me dire qu'il aimerait bien peut-être faire des formations avec moi, les week-ends, qu'on fasse des petites choses. Et puis là, du coup, cette semaine, il m'a dit c'est quand ton prochain live sur ton groupe? J'ai dit je sais pas, pourquoi? Et du coup, là, il me dit parce qu'on aurait pu le faire à deux. Et je l'ai regardé avec des yeux comme ça. J'ai dit quoi? Genre, est-ce que c'est toi? Réveille-toi. Oui, oui, il se réveille justement. Donc ce soir, on a notre premier live à 18h à 2. Donc pour partager ce qu'un runner vit pendant la séparation et même pendant la lune de miel, tout, et pendant les remontées égotiques, parce que bon, nous en tant que chaser, avec notre grosse blessure d'abandon, de trahison, on est très très fort pour se mettre en victime. Donc pour nous au début, c'est la faute du runner si on souffre. Non, c'est pas la faute du runner si on souffre. Si on souffre, c'est parce que notre âme, elle souffre déjà depuis l'enfance et depuis certainement plein de vies. Mais
Mais c'est... Comment dire? C'est avec notre jumeau que ça se réveille, hein, parce qu'il vient appuyer là où ça fait mal, il appuie sur le bouton, tiens, trahison, tuc, 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 tuc. Abandon, tuc, 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 tuc. Humiliation, tuc, tuc, enfin, toi aussi. Donc, mais lui, faut savoir qu'il ressent aussi Je le comprenais pas avant. C'est après, en discutant avec lui, que j'ai compris que lui aussi, il a souffert. Il s'est senti humilié, rejeté, parce que moi, du coup, avec mes masques et mes peurs, bah, je lui répondais au tac au tac. C'était les égos qui se répondaient, c'est même pas nous. Quand on comprend déjà que nous, notre âme et l'ego, c'est deux personnes différentes, enfin deux énergies différentes, on se rend compte que c'est pour ça qu'on dit c'est pas moi. Quand on est énervé et tout, on dit non, j'étais pas moi-même, parce que c'est pas vous, c'est pas votre âme et votre cœur qui parlent. C'est votre ego, votre mental, vos peurs qui répondent pour se défendre et qui font mal aussi. Donc en fait, faut se dire que non, il n'y a pas que les chasers qui souffrent. Les runners, ils souffrent beaucoup aussi. Sauf qu'après, eux, ils ont la capacité de se couper un peu de leurs émotions et du coup de partir plus facilement. Et de toute façon, il faut se dire que c'est bénéfique. Parce qu'en fait, s'ils ne partiraient pas et qu'ils ne seraient pas dans le silence, qu'est-ce qu'on ferait? On n'avancerait pas, parce que quand on est en contact avec notre jumeau, on attend. On attend les réponses, on attend les messages. Et du coup, on ne travaille pas sur nous. On ne fait pas ce travail de guérison. Une fois qu'on a travaillé nos guérisons, on n'attend plus trop les messages, parce qu'en plus, on a compris le lien après. Donc, on sait qu'on est quand même reliés. On a des rêves, on a des messages, des synchronicités, on est connecté à eux. Donc, on a confiance surtout en notre lien, en la source. Et après, du coup, on travaille les énergies, les chakras, on arrive à complétude. Et voilà, quand ils reviennent, eux, voilà, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que lui s'est remis pas à niveau, mais du coup, son énergie, elle a augmenté. Elle a augmenté et on a purifié un peu, en fait. Voilà, faut pas dire que c'est tout beau, tout rose, hein. Il y a des remontées, parce que du coup, il y a des peurs qui remontent de temps en temps. Et quand ça remonte, ça peut péter fort, sauf que ça pète fort, mais moins longtemps. Moi, je sais qu'avant, quand on avait des remontées égotiques, avant les séparations, ça pouvait durer des journées entières, nos disputes égotiques. Parce que personne ne veut lâcher et parce que on se fait mal en plus. Maintenant, voilà, 1 heure, 2 heures, et après, il y en a un qui revient et on se dit non, c'est bon, c'est nos peurs qui parlent, c'est pas nous, c'est pas notre âme, je le pense pas, tu le sais. Donc voilà, après on arrive à discuter et là se dire, bah tu vois là, quand tu m'as dit ça, je me suis sentie humiliée. Donc on sait qu'il faut encore creuser, voilà, il y a encore un peu d'humiliation à travailler. Ouais, mais toi tu m'as dit ça, c'est de la trahison, et ce que tu m'as fait là, avant qu'on retourne ensemble, c'est de la trahison. Donc voilà, on sait là que, par exemple, mon jumeau a de la trahison à travailler et de l'humiliation. Et là, il est en train de le faire parce que ça y est, il s'intègre à parler avec d'autres flammes jumelles et tout. Et je pensais pas, en fait, j'étais pas... Enfin, je suis en même temps émue, touchée et très fière du chemin qu'il a parcouru, en sachant que les Yang, on a du mal à dire ces choses-là en plus, mais non, je suis très fière de lui, vraiment, très fière du travail qu'il accomplit, même si des fois il me fait un peu mal, parce que voilà, c'est ses blessures qui remontent. Et je le sais que tout est juste, parce que là, on doit continuer à purifier avant l'arrivée de bébé, là, qui va pas tarder à arriver. Et pour que ce soit, je pense qu'elle va finir notre guérison en plus. Et voilà, c'est juste pour vous dire que faut pas s'attendre à un conte de fées quand le runner revient et qu'on est en réunion. C'est pas ça y est, j'ai fini le travail, tout ça. Parce que lui aussi, même si ça a déjà travaillé, tout ce qu'on fait nous avant travaille sur eux, sinon ils ne reviennent pas et ils ne se détachent pas des énergies tierces et négatives autour d'eux et des schémas répétitifs qu'ils ont pu faire dans leur vie. Ça, en vase communicant, ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a conscientisé sur nous, travaille sur eux, mais ils ont aussi leur propre chemin à faire qui est différent du nôtre, qui est fait différemment. C'est pas qu'il est différent, c'est qu'il est fait vraiment différemment. Eux, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé que vraiment... lui, c'était s'imposer dans ce qu'il voulait, dans ce qu'il pensait, qu'il n'osait pas dire avant peut-être, parce que le yin, lui, est plutôt dans l'émotif. Et il a peur de ne pas plaire, donc il met des masques pour plaire à tout le monde.
Et plus ça va, plus il s'en fout en fait. Il s'en fout de se détacher. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout de se détacher des gens, mais la source le fait ouvrir les yeux et avancer au-delà des énergies tierces et nocives pour lui. Et voilà, donc le chemin, il continue, mais à deux mains dans la main et avec ce que nous, là, avec ce qu'on a appris, parce que du coup, on apprend pendant notre chemin. Quand on apprend de ces expériences et qu'on les comprend surtout, les expériences qu'on a vécues, on prend en sagesse. Et grâce à cette sagesse qu'on a apprise, bah, on peut retransmettre aux autres, flammes jumelles, parce que comme je dis tout le temps, c'est un collectif et on s'aide tous. On peut retransmettre aussi à notre jumeau. Donc, bah, par contre, il ira à l'allure qu'il veut. Même nous, on a été à l'allure qu'on allait. Il y a des personnes qui vont faire leur chemin et guérison assez rapidement. Comme moi, je l'ai fait assez rapidement. On parlait hier avec une autre petite flamme qu'elle me pensait yin, alors que je suis yang. Et elle me dit non, mais toute petite, peut-être qu'on t'a empêché d'être. Moi, on m'a empêché d'être en tutu, en robe ou quoi. J'ai dit non, moi, j'aimais pas ça, moi. Je disais tout le temps pourquoi je suis pas un garçon. Je souffrais de pas être un garçon d'ailleurs. Je voulais pas être une fille. Mais voilà, maintenant je suis en complétude. Donc du coup, quand on est en complétude, bah, on a rééquilibré. Donc on est yin et yang. Et pour eux, c'est pareil. Les personnes qui sont yin ont ce travail aussi à faire sur eux pour se rééquilibrer. Et une fois qu'on est réunis, voilà, c'est main dans la main qu'on va s'aider avec ce qu'on a déjà appris. Par contre, je vois que c'est dur, par exemple pour moi, d'aider mon jumeau, comme d'autres flammes jumelles, parce que plus ça va, plus je rencontre des flammes jumelles réunies. Et c'est génial, dans mon groupe, on est quand même pas nombreux à être réunis, mais on n'est pas un gros groupe, parce que je préfère la qualité à la quantité. J'ai même fait un gros tri, j'ai enlevé 130 personnes hier, parce que là, il y a le live à deux, et je veux vraiment nous protéger des énergies qui peuvent nous atteindre ou quoi. Mais les autres jumeaux, c'est pareil. En fait, pour aider leurs flammes, c'est très dur. Donc, en fait, on s'aide du collectif. Moi, je vais demander à d'autres flammes d'aider mon jumeau et moi, j'aide les jumeaux des autres ou les jumelles des autres. Et je trouve ça merveilleux, même si au début, c'est un peu dur pour son ego de se rendre compte qu'on n'arrive pas à aider la personne qu'on aime. Parce que plus on va lui demander, et moins elle va le faire, en fait. Parce que du coup, on est dans l'attente. Et comme dans le lien, quand on est dans l'attente d'avoir des nouvelles ou quoi, on a encore moins de nouvelles. Et quand on est dans l'attente qu'ils fassent leur travail, ils font pas leur travail. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir lâcher prise et prendre de la hauteur. Et c'est pas toujours facile. C'est facile de le dire aux autres. Et quand c'est sur soi-même ou sur la personne qu'on aime, c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous comprendrez un peu mieux ce que vous vivrez après réunion. Mais déjà, d'abord, pas penser à la réunion, mais penser à vous, votre bien-être et d'arriver à ce bien-être, cette paix intérieure en fait, en revenant sur vos blessures, vos épreuves, pour pas avoir besoin de l'autre. L'autre ne doit pas être un pilier. Vous devez vous compléter vous-même. L'autre, il vous complète parce que oui, c'est l'autre partie de votre âme. Mais il ne faut pas justement. Il faut arriver à la complétude pour que ce soit la cerise sur le gâteau. Pas que ce soit un pilier, que s'il part, tout s'écroule. Non. Il faut que vous arriviez à rester solide comme un arbre qui est bien ancré. Ses racines vont profondément dans la terre et sont reliées aussi au ciel. Enfin, pas les racines, hein. Les branches au ciel. Mais vous, c'est pareil. Il faut que vos pieds soient bien ancrés à la terre. Donc, travaillez vos chakras. Chakra racine, je le dis tout le temps. Chakra sacré, qui est lié au plaisir, chakra du plexus solaire, bref, et le chakra coronal pour vous relier aussi au ciel, pour votre mission que vous avez signée là-haut et que vous êtes venu faire sur Terre, mais en restant bien ancré et bien solide pour la suite, parce que la suite, elle n'est pas tout repos non plus, et vous aurez encore du travail, mais c'est vous qui l'avez choisi, et c'est un beau travail, et ça vous apporte vraiment des bonnes choses dans la vie, pour vous, pour les gens autour de vous aussi, que ce soit votre famille, des amis, ou vous allez trier vos amis. Généralement, on se retrouve sans ces amis qu'on avait de base, une fois qu'on a fini à peu près le chemin. Mais par contre, c'est faire du ménage autour de soi sur l'ancien pour avoir du renouveau, mais
du plus beau, du meilleur et des amitiés plus enrichissantes pardon, et plus en sagesse, vu que vous aussi vous aurez pris en sagesse. Donc voilà, restez bien centré sur vous, votre travail, votre bien-être, votre joie. Restez bien dans les bonnes vibrations, parce que l'auto-vibratoire, il peut mettre du temps à monter, ou il peut aller très vite, mais il peut aussi descendre très très vite. Dès que vous êtes dans la colère, dans la rancune, il faut la sortir, cette colère. Allez en nature, ancrez-vous un arbre, demandez l'aide de Gaïa, demandez à cet arbre qui vous enlève toutes vos mauvaises énergies, mauvaises pensées, qui les transforme en positives. Criez si vous avez besoin de crier, écrivez votre colère, votre rancune, écrivez ou faites un vocal sur votre téléphone en criant sur votre téléphone au lieu des gens que vous aimez. Et puis après, chantez, dansez, riez, faites ce qui vous plaît. Restez pas sur les mauvaises pensées, parce que les pensées sont très très créatrices. Voilà, je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui viennent voir le live ce soir, je vous dis à ce soir 18h avec mon Juju. Des gros bisous.